c'est un chef militaire, mais pas comme les autres. Il avait les valeurs du peuple de Dieu dans son cœur, même si il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Quand il a eu un serviteur qui était malade, il avait envoyé à Jésus des gens pour qu'il puisse demander de l'aide. Aujourd'hui, nous allons voir la rencontre d'un centurion et Jésus. À bientôt. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission dans Rencontre avec le Christ. Nous allons continuer toujours notre aventure dans les rencontres de quelques personnes avec Jésus. Toujours, nous avons avec nous le pasteur Pierre Péchou. Bonjour et bienvenue, pasteur Pierre Péchou. Merci Anafi, bonjour à toi et bonjour à tous nos amis qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous allons voir le texte de Jésus et le centurion romain. Alors, peut-on peut-être commencer par une lecture ? D'accord, nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et nous lirons à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Je commence la lecture. Un centurion avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a construit notre synagogue. » Jésus s'en alla avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas jugé digne de venir en personne vers toi. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Car je suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais ceci » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il s'étonna à son sujet et se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent le serviteur en bonne santé. Vraiment, on voit un personnage un peu très spécial, au point que Jésus dit qu'il est exceptionnel. Sa foi est exceptionnelle. Alors Pierre, quels sont les enseignements que tu nous as apportés ? Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, qu'on peut retirer de ce texte, c'est plusieurs choses, mais comme tu l'as dit, l'enseignement principal viendra de cet homme et de sa foi, qui est noté par Jésus comme étant une foi extraordinaire, qu'il n'a jamais rencontré même parmi Israël, où les gens étaient censés mieux connaître Dieu que ce soldat romain. Alors ce qui va être extraordinaire, ça va être de comprendre que ce n'est pas la personne à qui on pensera en premier, que Jésus va considérer comme ayant le plus de foi. Et ce qui va être très intéressant aussi pour nous, ça va être de voir tous les acteurs de cette scène. Alors quand je dis acteur, ce n'est pas forcément une personne, mais un groupe de personnes. Et ici, nous avons des personnes seules et des groupes de personnes. Comme personne seule, nous avons Jésus et ce soldat romain. Et comme groupe, nous avons les premiers Juifs qui vont venir demander de l'aide à Jésus. Nous aurons la foule qui suit Jésus et à qui Jésus va s'adresser en parlant de la foi de cet homme, de ce centurion. Et le troisième groupe, ce sont des amis qui vont être envoyés une deuxième fois par le soldat pour demander à Jésus de ne pas aller plus loin.
ils sont appelés amis, ils sont appelés aussi envoyés. Alors ça va être intéressant d'essayer de voir un peu comment tous ces personnages s'articulent les uns avec les autres. Et il y aura de très belles leçons à retirer de tout cela. Alors, peut-être la première chose qu'on doit noter ici, c'est le fait que ce centurion, en fait, il ne va pas intercéder pour lui-même. C'est que pour un autre, en fait, pour un serviteur, pour un esclave malade, il prend du temps pour cet esclave. Donc là, tu es en train de me faire remarquer que j'ai oublié un personnage, c'est ça, hein? C'est une façon de me faire remarquer. Donc, allez, on rajoute un personnage qui est très important. C'est le malade lui-même. Mais c'est le malade. Tu as raison, parce que, en fait, le texte, il ne se focalise pas vraiment sur le malade. Parce que, oui, mais il faut le dire, bien sûr. Certainement. Oui, alors, dans ma lecture, je n'ai pas voulu employer le mot esclave, serviteur. Ce sont deux possibilités de traduire. On peut garder esclave, mais il ne faut pas considérer ça comme de l'esclavage méchant. C'est un serviteur, en fait. C'est plus un serviteur qu'un esclave. En tout cas, voilà, il est enfin, normalement, le maître en prend soin. Il n'y a pas de maltraitance. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça qu'on peut parler de serviteur. Alors, la première chose, maintenant, pour développer un peu tout ça, c'est, je le dis avec un petit sourire, c'est que nous sommes donc dans toute cette série d'émissions qui a pour thème la rencontre avec Jésus. Tu l'as souligné plusieurs fois. Mais si nos amis, tous ceux qui nous écoutent, ont été attentifs à la lecture, il n'y a pas à proprement parler de rencontre. Oui. Et tu as parlé tout à l'heure des personnes qui étaient envoyées, enfin, on a parlé d'intercession, et que le soldat romain intercède aussi donc pour son serviteur. On va garder la notion de rencontre, alors que physiquement, il n'y a pas eu lieu de rencontre. Il n'y a pas de rencontre. Ça veut dire qu'à aucun moment, Jésus ne parle avec cet homme ou que cet homme lui parle. Fidèlement, les paroles du soldat romain sont rapportées à Jésus. Mais il n'y a pas de dialogue direct. Donc, voilà, c'est le premier élément que je veux noter. On va rester dans le thème de la rencontre parce que s'il n'y avait de rencontre avec Jésus que s'il y avait la présence physique de Jésus, on serait tous embêtés parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus présent physiquement parmi nous. Oui, c'est très très important le fait qu'il y a eu une action à distance, si on peut dire. Il y a eu un miracle à distance. C'est que je n'ai pas besoin que tu viennes, mais juste une parole, et selon cette parole. Et ça, Hanafi, nous reviendrons sur ce point qui est très important dans quelques instants. On essayait de voir un peu comment tous ces personnages se comportent les uns avec les autres. Nous avons d'abord des personnes qui ne sont pas présentées comme des amis, qui sont ceux de la synagogue, les Juifs qui peuvent témoigner auprès de Jésus du bon comportement de ce soldat. De la bonté de ce soldat. Et le texte dit, « Il est digne que tu l'aides parce qu'il est généreux avec nous, il s'est occupé de notre synagogue, il l'a construite. Il est digne que tu lui accordes cela. » Est-ce que par là, je dois comprendre que d'autres sont indignes ou plutôt que si je fais vraiment des bonnes choses, je serai digne? Alors, c'est un peu délicat comme sujet. Oui, parce que c'est comme s'il y a le mérite. Comme si on peut acheter un petit peu peut-être la grâce de Dieu, l'aide de Dieu. Oui. Alors, j'aime bien, tu le sais, prendre des images du quotidien. Très souvent, je prends des images de la famille, parce que ça nous parle tous. Que nous ayons ou pas une famille, d'ailleurs, on peut très bien se mettre dans cette situation. Alors, ce que je vais dire, j'espère honnêtement que la majorité des parents peuvent le vivre. Mais vous avez des enfants, vous les aimez parce que vous êtes les parents. Votre enfant rentre de l'école, il a eu une mauvaise note. Normalement, vous lui donnez quand même à manger. Au moins. Au moins, même s'il a une mauvaise note. Alors moi, je ne m'imagine pas dire à mon enfant, tu n'es pas digne de manger ce soir parce que tu as eu une mauvaise note. Ouais. C'est un peu ça. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une valeur dans cet homme et que des personnes ont remarqué cette valeur. Et si, encore une fois, si nous sommes attentifs au texte, parce qu'Hanafi, tu sais bien qu'on veut nous entendre ce que le texte nous dit. Oui. Eh bien, être digne revient 2 fois dans le texte. Oui. L'homme dira ensuite, le soldat romain, à ses amis, dites à Jésus, stop, ne va pas plus loin, moi, je ne suis pas digne.
Donc lui ne se sent pas digne, mais d'autres à sa place ont vu en lui ses qualités. Et là, peut-être, il y a une réponse aussi à cette chose qui nous embêtait un peu, il est digne de, c'est pas lui qui le dit. Donc vous ne pouvez pas peut-être aller à Jésus en disant surtout tu m'aides parce que je suis digne. Fait ça et ça voilà. dans ma vie, alors... Mais que quelqu'un d'autre prie pour toi, intercède pour toi, fasse une démarche à ta place parce qu'il a remarqué ta bonté, ça c'est autre chose, ça ne t'appartient pas. Et là, on peut voir la différence et accepter effectivement qu'il soit présenté comme ça parce que ce n'est pas lui qui le présente. Alors pour dire ici, en fait, ce que cet homme va recevoir de la part de Jésus, c'est pas parce qu'il est bon qu'il va recevoir quelque chose de bien de la part de Jésus. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes, ils étaient mauvais et mauvaises dans leur vie, ils ont reçu quelque chose de bien de la part de Jésus. Alors, le critère ici, c'est pas le fait qu'il était bon, qu'il a eu la chance d'avoir cette guérison. Mais peut-être c'est qu'il était humble aussi, en disant, voilà, je ne suis pas digne que Jésus vienne dans ma maison, mais je te laisse développer ça parce que je sais que tu veux développer ce point. Oui, on le fera peut-être plus dans notre deuxième partie, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut aussi voir ce texte comme le fait que la vie peut récompenser des personnes qui ont une bonne dynamique. On ne sait pas, absolument pas, s'il a demandé aux Juifs d'aller voir Jésus. Et quand on voit la suite du texte, on est plutôt à penser qu'il n'a rien demandé. C'est une démarche personnelle des Juifs qui vont vraiment demander à Jésus d'intercéder pour lui. Lui, il est simplement à faire ce qu'il pense être juste. Chose qui veut dire, c'est que ce qu'il faisait avant, il n'avait pas l'intention aussi de gagner des mérites. Voilà, il ça le c'est faisait très par intéressant. sa propre nature. Tout à fait, absolument. Et donc nous voyons que les Juifs viennent, présentent ce cas à Jésus. Et je reviens sur cette idée que lui ne l'a sûrement pas demandé. Mais ce texte nous apprend aussi qu'on peut avoir nos préoccupations portées par d'autres. Et c'est ce qu'on appelait l'intercession tout à l'heure. Et je pense qu'il faut nous encourager les uns les autres, encourager nos auditeurs, nos amis aussi, peut-être parfois à demander à d'autres de prier pour eux, parce que c'est la notion de porter par quelqu'un d'autre des problèmes que nous pouvons avoir. Merci beaucoup Pierre pour cette première partie. Alors on arrive à cette première partie avec cette conclusion que cet homme qui faisait du bien, il a été remarqué par les autres. Ils ont intercédé auprès de Jésus pour lui. Et Jésus, nous allons le voir dans la deuxième partie, comment il va réagir. Toujours, vous avez tous nos contacts et vraiment, nous avons le plaisir de recevoir vos emails, de recevoir vos appels et pour vous donner plus de détails, pour vous donner aussi plus de matériel. À la deuxième partie. Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de cette émission Le Centurion et Jésus. Toujours, on a avec nous Pierre, pasteur Pierre. Alors, on s'est arrêté sur l'intercession, si on peut dire. On s'est arrêté sur ces gens-là qui sont partis pour voir Jésus. Alors, quelle est la deuxième partie de ce passage? Alors, on va maintenant s'intéresser à pourquoi Jésus, en entendant les paroles que ce soldat romain a prononcées à ses amis, et que Jésus écoute, pourquoi il va pouvoir dire, c'est l'occasion de relire donc ces paroles de Jésus. Nous sommes toujours dans Luc au chapitre 7, et donc c'est le verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il s'étonna à son sujet, se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Maintenant, il est intéressant donc de poser un point d'interrogation à la fin de cette phrase de Jésus. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait de si extraordinaire dans la foi de cet homme ? On a soulevé des points intéressants. Tu as rappelé qu'il ne demandait pas pour lui. Ça pourrait être un aspect intéressant de la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas égoïste du tout. C'est j'ai la préoccupation de mon serviteur
quelqu'un qui va mourir. Et ça, on ne l'a pas encore rappelé. Mais on est dans quelque chose de très grave ici. Il y a mort d'homme. Ouais. Mais je pense que pour dire pourquoi, la réponse se trouve dans la réponse du centurion pour Jésus. Voilà. Peut-être. C'est ce que nous n'avons pas relu, mais on peut y revenir maintenant. Oui. Tu as tout à fait raison. Jésus va dire « Je n'ai jamais rencontré une telle foi » dès que les paroles du centurion lui ont été rapportées s'arrêtent, dès qu'il a fini d'entendre ce que le centurion disait. Alors je les relis maintenant, c'était le verset du dessus, le verset 8. Une partie en tout cas de ce que le centurion veut que Jésus entende, c'est ne va pas plus loin, mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et il continue en disant, parce que moi je suis aussi avec des personnes sous mes ordres où je reçois le commandement de quelqu'un, et quand la personne me demande de faire quelque chose, je le fais. Et donc si la parole de moi en tant que soldat romain a une importance, à combien plus forte raison ta parole doit être puissante. On a l'impression, en fait, cet homme, il est de bon sens, en fait. Voilà, il regarde bien, lui qui est juste un chef de d'une centaine de personnes, il donne des ordres et voit qu'il y a une certaine, il y a des résultats. Et là, il applique ça, mais sur un autre niveau. On voit que quand même c'est un homme qui réfléchit bien, qui utilise bien son cerveau. Tu vois, Anafi, quand tu dis ça, ça me fait penser que peut-être on peut le comparer aux enfants. Alors, ce n'est pas en contradiction avec ce que tu as dit. Au contraire, c'est qu'il utilise son cerveau, mais bien et de façon très simple. Parce qu'il y a une autre attitude que Jésus va mettre en avant, c'est celle des enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a un passage où les disciples, qui croient toujours avoir tout compris, mieux que les autres, parce qu'eux suivent Jésus, eh bien, ces disciples vont empêcher des enfants de venir s'asseoir sur les genoux de Jésus. Et Jésus a cette phrase qui est devenue célèbre, « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et ensuite, il nous dit que nous devons être comme ces enfants. Ça veut dire quoi ? Parce que je parle de cet épisode en rapport avec notre histoire d'aujourd'hui sur ce soldat romain. Eh bien, il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Les enfants ont envie de venir à Jésus, ils viennent. Et Jésus dit, voilà, la foi doit être simple comme ça. Et c'est en rapport avec ce que tu as dit. Cet homme, en fait, il connaît son expérience militaire. Et il dit, c'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune raison que, si Jésus est qui il dit être, celui qui est venu de la part du Père, eh bien, sa parole doit être puissante. Est-ce que aussi c'est pas une mise en avant de la parole de Dieu ? Alors oui. Et ça, il faudrait que nous puissions presque terminer notre partage d'aujourd'hui sur ce thème-là. En quelques mots maintenant, la foi n'est ni plus ni moins que de croire que ce que la parole dit est vrai et de vivre cette parole parce qu'elle est vraie, même si je n'ai pas encore de résultats concrets. Je voudrais, pour que nos amis comprennent bien pourquoi Jésus dit que cette foi est extraordinaire, je voudrais qu'on puisse comparer ce que vit le soldat romain avec ce que vivent deux amis de Jésus, dans un autre texte. Alors je vais donner les références, nous n'allons pas lire cet autre texte, je vais juste lire deux paroles, mais si les personnes qui nous écoutent veulent le lire, ce passage se trouvera dans l'évangile de Jean. Dans la Bible, il se situe juste après celui de Luc. Et chez Jean, je suis au chapitre 11. Et ce chapitre nous raconte quelque chose d'assez triste au départ. C'est la mort de Lazare. Qui est un ami de Jésus. Voilà. Alors, Lazare a deux sœurs, Marthe et Marie. Les trois vivent ensemble. Et nous savons qu'ils vivent dans un petit village qui est à 3 km de Jérusalem, qui s'appelle Béthanie. La parole ne nous dit pas que Jésus dort là-bas, mais on peut vraiment le comprendre. Il y a plusieurs indices qui laissent à penser que lorsque Jésus se rendait à Jérusalem, il habitait chez Lazare, Marthe et Marie. Alors donc, ce sont des amis proches. Des amis proches, exactement. Pourquoi c'est intéressant de dire ça ? Parce que ça veut dire que ce sont des personnes qui connaissent très bien Jésus. Ce sont des personnes qui appartiennent au peuple juif et qui, par ça, sont même censées bien connaître Dieu, avoir tout compris. Je te parlais tout à l'heure des disciples
qui pensait avoir tout compris. Oui. Là, Lazare est mort. Jésus n'est pas à Béthanie, il est assez loin, on vient l'avertir. Et au lieu de se précipiter, il va attendre plusieurs jours. 4 jours. 4 jours. Et alors, excusez-moi de la précision, mais quand il arrive au bout de 4 jours, on lui fait comprendre que c'est trop tard parce que le corps a même déjà commencé à sentir. C'est un peu terrible de dire ça, mais c'est la réalité. Décomposé, oui. Alors maintenant, pourquoi nous choisissons cette deuxième histoire ? Parce que lorsque on vient avertir les 2 sœurs qui sont en deuil, qui sont en pleurs, parce que le frère est mort, lorsqu'on vient les avertir que Jésus arrive, eh bien nous pouvons lire que Marthe, une des 2 sœurs, va aller vers Jésus et sois attentif, Anafi, à ce qu'elle dit à Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors je ne développe pas, simplement quelques minutes plus tard, l'autre sœur, qui s'appelle Marie, va elle aussi aller à la rencontre de Jésus. Et voilà ce qu'elle va lui dire. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » La même réaction. Les mêmes mots, sans sûrement qu'elles se soient concertées l'une et l'autre. Ce qui veut dire quoi ? Mais ouais, c'est complètement, le contraire de ce que ce centurion. Exactement. En fait, C'est-à-dire que pour Marthe et Marie, et là je le rappelle, comme un clou qu'on enfonce avec un marteau, pour bien que ça rentre dans nos esprits, elles sont censées être celles qui ont compris, qui savent qui est Dieu, qui savent qui est Jésus, parce que ce sont des amis proches. Or, elles vont être incapables de sortir du cadre. Elles ont enfermé Dieu dans un cadre. Si tu avais été ici, tu étais tout puissant. Une présence physique. Une présence physique. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, beaucoup répéter dans la Bible. Tout est miraculeux, mais rien n'est magique. Ouais. La magie, c'est si j'ai la bonne chose au bon moment, une bonne formule, une personne, hélas, voilà, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas qui se passe. Ouais. Tandis qu'on n'est pas là-dedans, c'est pas automatique. Quand je dis que tout est spirituel, c'est que tout dépend de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Et rien ne limite la grâce de Dieu, pas une présence physique, rien ne limite la grâce de Dieu. Ça, le soldat romain l'a compris. C'est même pas la peine que tu sois là. Tu dis juste une parole et mon serviteur est guéri. C'est pour cette raison que Jésus a été épaté de sa foi. Mais oui, parce que Marthe et Marie... Voilà, Vas-y. des gens qui ont été vraiment proches de lui, n'ont pas saisi cette ampleur, ils n'ont pas saisi cette vérité. Il y a un homme qui n'est même pas juif, qui n'est même pas dans le peuple, qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, et comprend des choses vraiment qui sont très très profondes. Alors est-ce que nous les avons compris ? Que nous pensions faire partie du peuple de Dieu ou pas ? Est-ce qu'on a compris ça ? Que peut-être par tradition, par culture, par éducation, nous avons enfermé Dieu dans un cadre, dans une boîte. On a rapetissé Dieu à ce que nous croyons qu'il est capable de faire ou pas. On lui pose des conditions. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. C'est presque une forme de reproche. Oui. Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt ? Et Jésus va répondre, alors j'inviterai les gens à lire dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Mais ne limitons pas Dieu. Ouais. Dieu est tout puissant, Dieu peut tout. Et donc, je disais tout à l'heure qu'on devait absolument, vers la fin de notre rencontre, revenir sur la définition de la foi. Il n'y a pas de si Dieu fait ci, si Dieu fait ça. Je viens à Dieu, je viens à Jésus. Ou je ne viens pas, d'autres personnes vont. C'est ce que nous appelions tout à l'heure l'intercession. Ouais. On présente ce qui se passe de mal à Dieu, à Jésus. Et là, tout est laissé à la toute-puissance et à la bonté de Dieu. Comme aussi, c'est encourageant, car aujourd'hui, on ne peut pas voir Jésus. Tout à fait. Alors, c'est un texte qui nous encourage que finalement, la présence physique de Jésus. Parce que moi, je connais pas mal de personnes qui disent que moi, je croirais si je vois la présence physique de Jésus. Et dans ce texte, il y a un miracle qui a eu lieu sans la présence de Jésus. Il faut juste savoir que Jésus existe. Pour nous, on va le dire différemment aujourd'hui, que Jésus est vivant. Oui. Il faut juste croire que Jésus est ressuscité. La foi, ça va être de pouvoir entendre les promesses de Jésus qui sont contenues dans sa parole. Jésus qui nous dit « Demandez et vous recevrez ». Même si nous n'avons pas de preuve de sa présence à côté de nous, pas besoin du « si tu avais été là », mais besoin, comme le centurion, de dire « dis une seule parole et je sais que tu m'exauceras à travers cette parole ».
Donc, ayons vraiment la simplicité des enfants, l'intelligence, j'ai envie de dire, pour reprendre ton terme, d'aller vers Jésus et de lui présenter tout ce qui nous dérange, tous nos problèmes, avec l'assurance, parce que Jésus nous l'a promis, qu'avec une seule parole, il peut nous guérir ou nous bénir. Merci beaucoup Pierre, c'est vraiment très très intéressant. On vient de voir ce centurion qui a fait confiance dans la parole de Jésus. Aujourd'hui, 2000 ans après, il y a toujours cette parole qui peut transformer nos vies. Il y a toujours cette parole qui est prête à entrer dans nos cœurs afin de travailler. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prenez contact avec nous. Vous avez toutes les adresses qui apparaissent. À très très bientôt.